135 millions de personnes dans le monde souffrent d'une grave insécurité alimentaire. La moitié d'entre elles vivent dans des environnements touchés par des conflits. Réduire la faim et la pauvreté et soutenir les moyens de subsistance dans les contextes fragiles est un travail difficile et complexe. Les conflits communautaires ont de graves répercussions sur les moyens de subsistance et aggravent l'insécurité alimentaire. Ces facteurs, ainsi que la concurrence pour les ressources naturelles, peuvent également susciter des conflits, en particulier au niveau local. Voici un exemple. Un nouveau point d'eau pour le bétail a été construit pour les éleveurs locaux. Bien que de nouveaux points d'eau similaires aient été construits ailleurs, le nouveau point d'eau a provoqué des tensions locales, voire même des combats. Pourquoi ? Parce que le point d'eau avait été construit sur des pâturages qui ne pouvaient pas être accessibles à tous les propriétaires de bétail locaux. Les coutumes locales et les relations entre les différents groupes de pastoralistes qui avaient un passé de conflit déterminaient qui avait accès et qui n'avait pas accès. Les propriétaires de bétail exclus ont trouvé injuste que l'autre groupe en profite et ont réagi violemment. La construction du point d'eau à cet endroit était insensible au conflit. Dans tous ces travaux, la FAO doit s'efforcer de ne pas nuire. Cela signifie qu'elle doit réduire au minimum les effets négatifs éventuels de l'assistance aux personnes et aux communautés. Sinon, nos activités et projets peuvent créer des divisions et contribuer aux tensions locales. Toute intervention peut alimenter un conflit simplement en ne comprenant pas ou en ne prenant pas en compte le contexte local et ainsi causer du mal involontairement. Si la distribution d'argent en urgence oblige les gens à se déplacer dans des communautés où les tensions ne sont pas résolues, cela peut aggraver une situation déjà difficile. Cela pourrait même mettre en danger la sécurité des personnes. Lorsque seules les personnes déplacées reçoivent une assistance, les communautés hôtes peuvent avoir l'impression d'être ignorées. C'est un autre exemple d'insensibilité au conflit. En soutenant les moyens de subsistance agricole, en renforçant la résilience et en améliorant la gestion des ressources naturelles, nous pouvons soutenir les communautés ainsi que la paix locale lorsque cela est bien fait. Une telle approche peut offrir un espace de dialogue et des solutions de collaboration et rendre les conflits et la violence moins attrayants. Elle peut également réduire les tensions autour des ressources naturelles telles que la terre et l'eau, ainsi que renforcer les capacités locales de résolution des conflits. Par exemple, les groupes de pastoralistes qui travaillent ensemble pour vacciner les animaux, mais qui sont généralement en concurrence pour le pâturage, peuvent être un point d'entrée pour identifier des domaines de dialogue, établir la confiance et réduire les tensions. Les programmes de la FAO doivent être sensibles au conflit. Étape 1. Analyse du contexte. Conduire une analyse de contexte pour identifier les lignes de conflit au sein des communautés et entre elles, ainsi que les potentiels moteurs de la paix. Comprendre les différentes perspectives, qu'il s'agisse des agriculteurs, des anciens, des femmes ou des autorités locales. Étape 2. Recommandations sensibles au conflit. Maintenant que vous voyez les impacts potentiels des interventions proposées et comment elles pourraient interagir avec le contexte local, à l'aide de l'approche de la clinique de programmation, vous pouvez identifier des recommandations concrètes sensibles au conflit. Étape 3. Mettre en place les activités appropriées. Pour réduire les impacts négatifs et maximiser les opportunités de paix, modifier les activités susceptibles de causer des dommages, vous pouvez identifier les activités capables de contribuer à la paix locale et influencer la conception des cadres de suivi et d'évaluation. La programmation sensible au conflit est fondamentale. Les interventions et les activités de la FAO doivent être éclairées et façonnées par une compréhension des dynamiques contextuelles. Cela signifie que le soutien de la FAO aux personnes et aux communautés non seulement ne fera pas de mal, mais pourra aussi faire plus de bien et contribuer à la paix locale.